que la littérature a joué un rôle dans deux directions, parce qu'il y a à la fin du XIXe siècle une première série de romans qui sont des romans ou des nouvelles de Maupassant, de Rosny l'aîné, de Mirbeau, qui évoquent différentes affaires de ce qu'on appellerait aujourd'hui pédophilie. Or le terme n'est évidemment pas du tout utilisé à ce moment-là. Donc d'attentats à la pudeur ou de viols sur enfants, parfois mêlés à des homicides, mais pas du tout systématiquement. Donc, bon, à ce moment-là, on voit bien que c'est une question qui agite l'ensemble du corps social et de ceux qui s'expriment dans l'espace public. Et ça n'a pas cessé depuis. Il y a Gide, dont les premiers textes importants datent d'avant la Grande Guerre. Il y a Monterland qui, lui, pratique davantage qu'il ne s'exprime sur la question. Et puis ensuite arrive une génération, dans les années 70, effectivement, d'intellectuels, d'écrivains, qui vont faire de la défense de la pédophilie leur cheval de bataille, et en même temps le centre de leur œuvre, évidemment. Et c'est alors que Gide ait préparé le terrain, non pas le terrain de l'acceptation. L'acceptation, elle est ancienne comme le monde. Quand Flaubert raconte dans sa correspondance qu'il va se taper, passez-moi l'expression, des petits Arabes en Afrique du Nord, ça choque éventuellement ceux qui seraient qualifiés de pudibonds, mais ça choque pas les autres. Ça fait pas partie quand même des pratiques courantes et d'une exploitation coloniale, d'un érotisme colonial qui est fondé sur l'exploitation. La nouveauté qu'introduisent les défenseurs de la pédophilie dans les années 70, c'est que précisément, ils la défendent, ils théorisent la possibilité d'un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, ils théorisent la question du désir et de la génitalité de la sexualité infantile, et ils théorisent du même coup la question de la libération sexuelle qui doit passer par la libération du corps des enfants et par la possibilité offerte à toutes les sexualités alternatives de s'exprimer contre le code pénal en l'occurrence. Il me semble que le mérite de cette affaire-là des années 70, c'est que pour la première fois dans l'histoire des discours et de la prise en charge des violences sexuelles, pour la première fois, les défenseurs de la pédophilie, je pense à Matzneff, je pense à Duvert, sont des gens qui invoquent l'enfant, qui convoquent l'enfant dans leurs démonstrations. Alors, ils ne lui donnent pas la parole, il ne faut pas exagérer non plus, mais ils évoquent son désir, son consentement, sa sexualité, son corps, et du coup, ils ont en quelque sorte la branche sur laquelle ils étaient assis, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert une fenêtre. D'abord, il est devenu possible d'en parler dans l'espace public, il est redevenu possible d'en parler alors qu'il y avait une espèce d'étouffoir depuis la Grande Guerre, et puis pour en parler, on s'est mis à se tourner davantage vers les enfants, et c'est contemporain aussi d'un développement des pratiques, des psychanalyses d'enfants, etc., et donc un développement de l'attention accentuée à la parole des enfants.